c'est tous les jours de manche. Bonjour à tous. Salut Arnaud. Bonjour. Hello. Vous allez bien ? Ouais. Vous avez vu la grande nouvelle ? Vous avez vu ? Anne Hidalgo a annoncé que ça y est, elle va se baigner dans la Seine le 23 juin. Et ben elle va mourir dessous la Seine, quoi, la Seine. Alors normalement, elle ira avec Laurent Nunez et surtout Emmanuel Macron. Là, ils sont obligés. Ils ont trop dit qu'ils allaient le faire. Ils ont trop frimé. La Seine pourrait être marron avec des poissons crevés et un pH à 232. Ils devraient y aller quand même, forcé. Emmanuel Macron, il va regarder la Seine en se disant j'aurais dû laisser gagner Marine il y a 2 ans, en fait. Même les rats, ils trouvent ça dégueulasse. Poutine, il n'a pas besoin d'envoyer à Macron un slip empoisonné. Notre président, il va s'empoisonner en slip tout seul, comme un grand. Alors justement, vous les voyez dans quelle tenue, vous ? Moi, Anne Hidalgo, je la vois bien dans un maillot de bain, une pièce, un truc à fleurs. Laurent Nunez, je trouve qu'il a une tête à porter des slips de bain. Vous avez la tête de Laurent Nunez ? Non, mais tu sais, des speedos bleu marine trop petits, avec le bonnet de bain et les lunettes de travers. Il a un peu ce côté-là. Et Macron, je pense qu'il sera, lui, en scaphandre pour se protéger, plus prudent. Ou alors, il va frimer. Il ne pourra pas s'empêcher de frimer. Il va arriver en maillot rouge, en mode David Hasselhoff dans Alerte à Malibu. Et il va sauter du pont Alexandre III et nous claquer une triple pirouette avec double salto et retournement biphasé qu'il aura appris 8 jours avant et plouf, direct 7,64 du juge rumain, 7,66 du juge albanais. Et après, il y aura l'allocution du 14 juillet qui va être super drôle. Il va se tortiller sur sa chaise parce qu'il aura encore un typhus du XIIIe siècle avec des croûtes et une infection. Il sera là, français. Les élections européennes sont... Les élections européennes ont été un enseignement pour notre pays. Ça va être génial. À propos des Jeux Olympiques, Arnaud, les propriétaires parisiens ne trouvent finalement pas de locataires. Beaucoup comptaient louer leur appartement, mais à des prix visiblement prohibitifs. Oui, alors l'idée, c'était de louer des studios à 800 balles la nuit à des Chinois innocents. Et ça n'a pas marché. D'ailleurs, c'est la première fois qu'à Paris, on galère à trouver des locataires. D'habitude, tu as 30 postulants pour chaque clapier de 7 mètres carrés. Alors du coup, les proprios cherchent désespérément. On commence à en voir passer dans le métro. Mesdames, messieurs, je m'appelle Paul, je suis propriétaire parisien et je me permets de passer parmi vous car ça fait maintenant 8 mois que je suis sans blaireau. Si vous pouviez m'aider en me louant une pièce ou 2, ou bien me dépanner d'un locataire bulgare, d'un journaliste panaméen ou d'un amateur de lancer de poids du Kazakhstan, je vous en remercierai. Je vais maintenant passer parmi vous avec un contrat de bail et un stylo. Soyez généreux, merci d'avance. Arnaud, 2 joueurs de l'OM ont été braqués dans leur voiture, Faris Moumbagna et Jean Onana. Oui, qui a déclaré « On en a marre de se faire agresser, on en a marre de se faire engueuler ». Les voleurs voulaient donc prendre les trophées précieux des joueurs marseillais. Du coup, ils sont repartis bredouille. On connaît d'ailleurs le nom du nouvel entraîneur de l'OM pour remplacer Jean-Louis Gasset. Eh bien, ce sera Alain Bauer, notre ami criminologue, qui vient nous voir de temps en temps. Quand on est joueur de foot, ça donne pas envie de signer à Marseille, tout ça. Il vaut mieux aller jouer à Brest. Non seulement ils vont faire la Ligue des Champions, mais en plus, qu'est-ce qui peut arriver de pire à Brest à ta voiture ? C'est ça. Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Oui, c'est les lycéens de Brest, c'est la rue de la soif, ils sont complètement bourrés. Mais bon, comme il pleut tout le temps là-bas, c'est pas grave, la voiture est rincée automatiquement, c'est très bon. 37 listes, Arnaud, ont été déposées en France pour les élections européennes. Oui, et 37, c'est également le nombre de personnes qui ont l'intention de voter aux élections européennes. J'exagère un peu, il y aura leur famille en plus, normalement. Alors, Apolline, vous allez animer lundi soir un grand débat. Tout à fait. Avec les principales têtes de liste. Pas les 37. Alors, pas les 37, malheureusement. Vous voulez pas demander à Francis Lalanne de venir quand même, qu'on rigole un peu, quoi, ce soit sympa. Madame Apolline, les ronds de cuir. Ce serait formidable. Mais c'est l'occasion de jouer à un petit jeu. Votez pour moi. Jingle. Votez pour moi, élisez-moi. Est-ce oui ou non une vraie liste française pour les élections européennes ? Alors, à gagner un poster des européennes de Valérie Ayé. Non mais c'est facile à reconnaître, c'est ceux avec la tête de Gabriel Attal dessus. Alors, vraie liste ou pas vraie liste, c'est parti. La liste, la ruche citoyenne. Oh, C'est vrai. Voilà. On avait Macron président des riches, il y a un gars, il va être président des ruches. La liste du parti du plaisir avec Cindy Lee. Eh ben non, il est pas cette fois. c'est décevant. La dernière fois, c'était présidentielle 2022. C'est vraiment décevant. La liste Free Palestine. Oui. Oui, alors qui fait doublon avec celle de Manon Aubry. Je sais pas comment ils vont se coordonner l'un l'autre. La liste du Parti Pirate.
Oui. Oui, c'est vrai, mais c'est dommage, c'est pas des vrais pirates. Là, c'est pareil, ça aurait eu du style à votre débat, Apolline. C'est clair. Un gars qui arrive avec un perroquet sur l'épaule, un sabre. Il faut baisser les impôts. Johnny Depp, les Japon. Johnny Depp, Candidature européenne. La liste paix et décroissance. Non. Si. Ça Ah pourrait. Si. La Ouais. liste pain et décroissant. Ouais. Ça, c'est faux. Dommage. La liste pain, paix et liberté. Ça pourrait. Oui, c'est vrai. Ah, C'est le d'accord. parti des travailleurs. La D'accord. liste du rhum, des femmes et de la bière. Non. Ah. C'est la liste de ceux qui travaillent pas, ça. La liste La France libre. Oui. Bah oui, Et pourquoi vous savez pas. laquelle Ça c'est? mange pas de pain. Alors, c'est pas la liste de Gaulle, La France libre, c'est la liste de Gogol, c'est Francis Lalanne et Dieudonné. C'est eux qu'il faut Non, inviter c'est pas là vrai, ce je soir. comprends pas. Non, non, hein? Si, c'est vrai. Ah ouais. C'est vrai, c'est vrai. Qui a gagné? Vous avez gagné quand même. Je crois que c'est vous qui avez le maximum J'ai gagné de ce poster. Le magnifique poster. et un donc magnifique débat Ouais, lundi elle est soir. prête, elle est prête. À pas louper. Je suis au taquet. Je file. Bon week-end à tout le monde. Les Sables d'Olonne ce soir pour ceux qui veulent. Et à lundi. Arnaud, Oui. Arnaud de Manche. Mon invité ce matin à 8h30, c'est Sébastien Chenu, le député du Nord, vice-président du RN. Et oui, et hier c'était soirée de folie pour Sébastien Chenu. C'était le duel Attal-Bardella. Il avait ses petites lunettes bleu-blanc-rouge. C'était rythmé, c'était enthousiasmant. Moi j'avais envie de battre du pied en claquant des doigts en regardant le débat. C'était du rythme. Bon, en vrai. C'était un peu chiant, hein. C'était très technico-technique, le choc des titans là. Enfin, ils sont très jeunes, donc c'est le choc des petits titans. On va dire le choc des titeufs. Voilà, c'était le choc des titeufs hier. Alors, Attal en détente, Bardella dans le contrôle, Robocop, l'agent Smith de Matrix. Et alors, ça a commencé très fort. 5 minutes après le coup d'envoi, ils étaient sur les marchés publics des canalisations en Roumanie. Ils étaient là. Mais les canalisations en Roumanie, monsieur Bardella, c'est une entreprise française. C'est la France qui a remporté le marché des canalisations roumaines. Monsieur Attal, les marchés publics doivent être réservés aux nations. Mais non, mais l'Espagne, on leur vend des lampadaires. Alors, pardon, mais c'est n'importe quoi ce que vous dites. Monsieur Attal, c'est très intéressant ce que vous dites. Et c'est dommage. C'est pas les mêmes ampoules. Bah si, voilà. Donc tout a été un peu comme ça. Vous faites Tout du long. très bien les deux, c'est Oui. extraordinaire. Non, voilà. Après, ils sont passés à l'agricole. Hmm. Monsieur Attal, est-ce que vous connaissez la part de l'exportation fromagère au Canada? Bah évidemment. Et vous voulez un scoop? Le marché des bovins canadiens aussi. Il a une clause de réciprocité. Il n'y a que 2% dans les quotas. Monsieur Attal, c'est très intéressant ce que vous dites. Et c'est dommage. Ce n'est pas vrai sur les fermes-usines pour les bovins nourris aux farines animales. Ah bah si, pardon, mais vous racontez n'importe quoi. Moi j'étais au Canada avec un fromager, je vous prédire. Et alors après 2 heures de spectacle, le débat s'est terminé. On a éteint la lumière. Chacun est rentré chez soi. Et là, il y a Valérie Hayet qui est arrivée. Bonsoir. Je suis la tête de liste Renaissance aux Européennes. Emmanuel Macron m'a dit que j'avais un débat à 22h30 sur France 2. Bah, je suis là. Voilà. Il y a quelqu'un? Ouh. Ils sont très cruels avec elle, hein, quand même. Allez, rendez-vous avec Sébastien Chenu pour le débrief. 8h30.